Dans cette vidéo, je vous propose l'analyse de ces trois petits extraits tirés de l'Annoncé de Jean-Paul Sartre. L'Annoncé se présente sous la forme d'un journal intime où le protagoniste Antoine Roquentin raconte ses considérations et les événements, les simples événements qui l'ont conduit à considérer l'existence de l'homme comme la source d'un dégoût qui provoque la nausée. Et les événements en particulier sont euh, son voyage de travail parce qu'il s'occupe de faire des recherches d'histoire et c'est pour ça qu'il se rend à Bouville, en petit village, pour faire ses recherches dans la bibliothèque municipale. L'atmosphère qu'il retrouve dans cette petite ville lui inspire en malaise, un état de souffrance qu'il nomme nausée. Il s'agit d'un sentiment de dégoût vers l'existence, parce que tout ce qu'il considère, tout ce qui forme, qui est à la base de l'existence humaine, est considéré par cet homme absurde. Euh, dans ce test, on voit trois petites étapes qui le portent, qui le conduisent à reconnaître l'absurdité de l'existence humaine. Euh, et il s'agit de trois étapes dans lesquelles il reconnaît l'existence d'un objet. La première étape, c'est de reconnaître l'existence d'un objet à l'extérieur de son corps, puis d'une partie de son corps, et à la fin, on arrive à analyser, à considérer que l'existence réside dans la pensée humaine. Alors, dans le premier extrait, on voit c'est le moment qu'il appelle de l'illumination. Donc, c'est ce moment où il se trouve dans un jardin public et il observe la racine d'un marronnier, un castagno, un albero. Et il commence à réfléchir sur le fait qu'il ne se souvient du fait que cette racine qui arrive jusque sous Sorbin, c'est-à-dire sotto la panchina, il ne se rappelle pas que cet objet s'appelle racine et que l'arbre s'appelle marronnier. Hein. Donc il réfléchit sur le fait que les mots peuvent disparaître et les mots ne sont que des faibles repères que l'homme a donnés à la surface de la réalité. Mais à ce moment-là, même s'il ne se souvient pas comment s'appellent ces objets-là, il a une illumination. Il commence à ressentir l'existence de ces objets. Hein. Il commence à réfléchir pas sur les objets comme font les autres hommes, en regardant la mer qui est verte ou un point qui est blanc ou encore d'autres objets, mais il se focalise sur le verbe être, sur le verbe qui représente l'existence. Donc il dit la mer est verte. Et donc la chose la plus importante, ce ne sont pas les objets, mais le verbe être, donc le fait d'exister. Hein? Donc ce n'est pas important qu'il s'agit d'une mouette, d'un gabbiano, mais que cette mouette existe, qu'il s'agit d'une mouette existante. D'habitude, il dit l'existence se cache aux yeux des hommes, hein, mais elle est là, même si on ne la ressent
tous les moments. Elle est là, elle est autour de nous, en nous, elle est nous. Ce sont les trois étapes qu'on va analyser maintenant. Donc, l'existence se trouve à l'extérieur de nous, comme le marronnier du jardin public, en nous, et cela se réfère au deuxième extrait, à la deuxième partie, où l'on parle, où il focalise la main et donc une partie de son corps, et puis le fait que l'existence est à l'intérieur. C'est la dernière partie, le dernier extrait, où il va analyser sa pensée. Dans cette deuxième partie, on peut donc voir qu'il commence à réfléchir sur l'existence de sa main. Hein. Donc il dit, tout à coup, je comprends que la main s'épanouit. Hein, ça veut dire si distende sur la table. Et donc il commence à comprendre qu'il s'agit d'un être, d'une partie de son corps, mais qui existe malgré lui. Et il réalise cette comparaison, hein, il dit qu'il s'agit d'une bête. Il commence à l'appeler à travers un pronom elle. Donc cela, c'est un objet, une partie de son corps qui va se détacher de son corps. Il dit, elle vit, elle est moi, elle fait partie de moi, mais elle a une vie, elle existe malgré moi. Il commence à la comparer à une bête. Et il dit que cette main sur la table ressemble à un crabe, un granchio, et comme le crabe, quand il meurt, ses pattes continuent à recroqueviller, ça veut dire qu'il a dibattersi. Ça, c'est la même chose pour la main. Il commence à bouger les doigts et ses doigts ressemblent aux pattes du crabe. Hein. Donc il dit, je sens ma main, je sais que elle fait partie de moi, elle est moi. Encore une fois, on va souligner l'importance du verbe être, et c'est l'impression du poids de la main, de la pression que la main fait sur la table, qui ne passe pas. Et donc c'est l'existence qui s'impose à la pensée de l'homme. Et tout cela lui provoque un sentiment d'intolérance. Il dit que c'est intolérable. Même s'il retire sa main, même s'il la met dans la poche, il commence à ressentir la chaleur de la cuisse. Ça veut dire que l'existence ne s'arrête jamais. Elle existe et elle continuera d'exister, et je continuerai de sentir qu'elle existe. Je ne peux pas la supprimer. Donc la vie, l'existence d'une partie du corps est détachée, est indépendant de la volonté de l'homme. Et c'est cela, c'est cette conscience du manque de liberté, parce que l'existence s'impose à l'être humain, qui va provoquer l'absurdité de la réalité et la souffrance, donc la nausée, le dégoût pour la vie. Dans la deuxième partie, on voit que tout cela se passe du corps à la pensée. Hein. Donc il dit, le corps, il vit tout seul, malgré ma présence, mais la pensée, c'est moi, c'est ma volonté qui lui donne la possibilité d'exister. Hein. Il commence à réfléchir sur la phrase qui avait été introduite par Descartes. Hein. Je pense donc que je suis. Et à partir de cela, il va prendre conscience de son existence et il va comprendre que tout cela, c'est la base, c'est le centre de sa souffrance, de la souffrance de l'être humain. Il commence à dire, j'existe donc, je pense que j'existe. L'existence réside dans la pensée. Et même si je voudrais m'empêcher de penser, cela n'est pas possible. Parce que quand je commence à
penser, hein, je ne veux pas penser, je pense que je ne veux pas penser, hein. Il dit que tout cela ne finira jamais parce que même si je pense que je ne veux pas penser, cela c'est une pensée, hein. Vous voyez que le style de Sartre dans ce cas-là, c'est la transposition, c'est la rédaction de sa pensée, la reproduction fidèle de sa pensée. La pensée, c'est moi. Donc j'existe parce que je pense et je ne peux pas m'empêcher de penser, hein. C'est cela que lui provoque de la terreur. Il dit c'est affreux, è spaventoso. Si j'existe, c'est parce que j'ai horreur d'exister. Donc c'est une pensée d'horreur qui donne importance, existence à la vie, hein. Il parle de la haine, du dégoût d'exister. À la fin, la dernière phrase, c'est vraiment très clair, hein. C'est la représentation de toute la pensée existentialiste, de toute la réflexion que les existentialistes ont fait à cette époque-là. Il dit, je suis, j'existe, je pense donc je suis. Je suis parce que je pense. Pourquoi est-ce que je pense? Je ne veux plus penser. Je suis parce que je pense que je ne peux pas être. Je pense parce que, point. Donc tout cela se termine par, toute cette réflexion philosophique très profonde se termine par une expression qui est la manifestation, la communication la plus directe, la plus simple, même on pourrait dire la plus vulgaire. De quoi? Du dégoût d'exister, de la terreur de l'existence.